Il existe un certain type d'être humain qui fascine depuis toujours. Celui qui atteint un niveau de calme, de maîtrise et de clarté mentale presque inatteignable pour la majorité. Pas parce qu'il est né génial, mais parce qu'il a été formé dans un environnement façonné pour fabriquer l'excellence. Cette forme d'élite n'a rien à voir avec le bruit, la popularité ou l'ego. C'est au contraire un état où tu deviens impossible à perturber, où chaque pensée est organisée, où chaque émotion est contrôlée, où chaque action est choisie. Un être humain capable de analyser une situation en quelques secondes, comprendre les motivations des autres, réagir sans impulsivité, garder un calme absolu, améliorer son corps et son esprit simultanément, et surtout avancer sans chercher l'approbation de personne. Ce niveau d'équilibre n'a rien de magique. Il ne dépend pas du talent. Il dépend du système dans lequel tu évolues. Beaucoup de gens rêvent d'atteindre cet état, mais ils vivent dans un monde saturé de distractions, de notifications, de stress et de bruit mental. Ils pensent qu'il faut une intelligence impossible, alors qu'en réalité, il faut un environnement construit pour éliminer le chaos, pour renforcer la discipline et pour simplifier la vie au maximum. C'est là qu'entre en jeu un concept puissant, le concept de la chambre blanche, pas une vraie chambre, pas un lieu réel, mais un principe, créer un environnement où rien ne détourne ton esprit de sa propre croissance. La chambre blanche est un symbole, un espace mental et physique où tu retires tout ce qui affaiblit ta concentration, tout ce qui nourrit ta paresse, tout ce qui casse ton rythme. Son idée centrale, moins ton environnement t'agresse, plus ton esprit devient fort. Et contrairement à ce que beaucoup croient, ce système n'a rien d'extrême, tu peux le recréer chez toi, étape par étape, et transformer complètement ta productivité, tes habitudes et ta discipline. Voici comment appliquer ce concept dans la vraie vie. Le matin, le reset du cerveau. Dès que tu te réveilles, ne touche pas ton téléphone. Pas même une seconde. Beaucoup détruisent leur concentration de la journée entière juste à cause de ça. Ton esprit, encore fragile au réveil, absorbe immédiatement ce que tu lui donnes. Si c'est du bruit digital, la journée devient chaotique. Si c'est du calme, la journée devient maîtrisée. Commence donc par 3 choses simples. Te lever immédiatement. Ranger ton lit, petite victoire psychologique. Boire de l'eau et faire quelques étirements doux. C'est pas de la motivation. C'est de la physiologie. Ton cerveau se synchronise avec ton corps. Si tu agis, il se réveille. 2. Nourrir ton corps comme tu nourris ton esprit. Avant 8 heures, prends un petit déjeuner équilibré, simple, réel, protéines, fibres, bonne graisse, légumes ou fruits réels, pas industriels. Ton énergie mentale dépend de ta biochimie. Tu veux un esprit stable? Alors stabilise ton alimentation. 1 heure de mouvement. Ancrer ton énergie. Entre 8 heures et 9 heures. Bouge ton corps. N'importe quelle activité. Course, renforcement, corde, vélo, bodyweight, ce que tu veux. Le but n'est pas de devenir athlète. Le but est de charger le cerveau en dopamine naturelle. La dopamine qui augmente la motivation. Pas celle qui t'épuise comme TikTok. 4. Les sessions mentales, le cœur du système. Tu vas diviser ta journée en 2 grandes sessions cérébrales. La première le matin, la seconde après-midi. Chaque session dure 2 heures. Pendant ces 2 heures, plus de distractions. Téléphone loin ou éteint. Environnement silencieux. Focus absolu sur une seule mission. Ce que tu fais dans ces sessions est simple. Études, projets importants, compétences nouvelles, langue, codage, écriture, réflexion, n'importe quoi qui fait évoluer ta vie. Ces blocs sont le secret. 2 heures le matin, plus 2 heures l'après-midi égale 4 heures de travail profond. C'est plus que ce que 95% des gens font en une semaine. Entre les sessions récupération intelligente, après la première session, petite marche, boisson chaude, pause de 30-60 minutes, téléphone autorisé mais pas de scroll rapide, les vidéos courtes détruisent ta concentration. Puis, tu passes 1 heure à lire. Un livre réel, calme, sans interruption. L'après-midi, la seconde session, plus l'équilibre. Après un repas sain et une courte sieste, 20-30 minutes maximum, tu repars pour la deuxième session de 2 heures, tu avances dans ce que tu as commencé,
tu consolides ce que tu apprends, tu fais mûrir tes projets. Ensuite, entre 16h30 et 18h30, tu as un créneau libre. Tu peux y mettre une passion, une activité créative, un jeu intellectuel, ou simplement quelque chose que tu aimes, c'est ton espace d'oxygène. 7. Le soir, corps léger, esprit léger. À 18h30, marche dehors. L'air frais dégage le mental. Puis, vers 19h30, un dîner léger, réel, sans excès. Après ça, moment calme, famille, amis, détente, lecture, écriture, planification du lendemain. Ce sont des activités compatibles avec un esprit qui veut grandir. 8. Le rituel de nuit, fermer la journée proprement. À 21h, douche froide ou tiède, lumière faible, zéro écran fort, lecture douce, respiration calme. À 22h, tu dors. Le sommeil est l'arme ultime des gens disciplinés. Ceux qui le négligent se sabotent sans même s'en rendre compte. 9. Le principe le plus important, tu ne dois pas respecter les heures. Tu dois respecter le temps que tu consacres à chaque bloc. Ce n'est pas l'horloge qui crée la discipline. C'est la cohérence. 10. Si le système te semble dur, commence petit. Ne fais pas tout d'un coup, construis des briques, te lever sans téléphone. Ranger ton lit, 10 minutes de sport. Lire 10 pages. Une session mentale de 60 minutes. Dormir plus tôt. Ces petites victoires créent l'effet domino. Et ce sont elles qui transforment une vie entière. 11. Dernière idée profonde, beaucoup veulent changer leur monde. Peu commencent par changer leur pièce et encore moins commencent par changer leur esprit. Le véritable pouvoir commence quand tu deviens ton propre environnement.